Hello tout le monde. Hello, bienvenue. Alléluia. Alléluia. C'est une joie encore de se retrouver. Soyez les bienvenus en ce lieu. On va louer le Seigneur. On est là devant ce moment de célébration. On célèbre le roi des rois. On célèbre le Seigneur des seigneurs. Alléluia. On célèbre ce roi qui est, qui était et qui sera. Ce roi immuable. On est là pour lui ce matin. On est là pour lui apporter notre culte. On est là pour lui apporter toute notre reconnaissance. Pour lui dire merci Seigneur. Parce qu'on le reconnaît comme roi. On le reconnaît comme Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur, dans sa parole, il dit, si tu as la foi, comme quoi? Comme une montagne, comme un géant, si tu as la foi comme quoi? Comme un grain de moutarde. C'est tout petit. Si tu as la foi comme un grain de moutarde. Vous savez, il n'y a pas grand-chose qui a impressionné Jésus. Mais un jour, Jésus il a été impressionné par la foi de quelqu'un. Notre foi touche le cœur du Seigneur. Notre foi touche le cœur du Père. Parce que notre foi, c'est une réponse à son amour. C'est une réponse à qui il est. Et nous, je décide de mettre ma foi en toi, Seigneur. Et si tu as la foi, comme un grain de moutarde, comme ce petit grain, alors tu pourras dire à cette montagne, va-t'en de là. Elle s'en ira. Tu pourras dire à cette situation, change et elle changera. Amen. Allez, on va se lever, on va chanter. Alléluia. Amen, alléluia. Et la montagne bougera. Alléluia, par la foi. Par la foi, on dit à cette montagne, bouge. Et la montagne bouge. Alléluia. Je prie que ce matin, ça ne soit plus seulement que des paroles. Amen. Mais que nos yeux s'ouvrent sur les montagnes. Amen. Que nos yeux s'ouvrent sur ces géants. Et qu'on contemple ces géants déchus. Ces montagnes bougées. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, Dieu admire la foi. Il est ému par la foi. Il dit, je n'ai pas vu de si grande foi. C'est quelque chose qui le touche profondément. Et ce matin, j'ai justement fait une petite recherche sur des versets qui parlent de foi. Est-ce qu'on a la foi ce matin? Est-ce qu'on est conscient ce matin que notre foi, c'est ce qui touche le cœur de Dieu?
Alors 1 Jean 5 au verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je ne m'entends pas du tout, mais ok. Le son, il est... Faible. Ah oui, je ne m'entends pas. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Merci Eric. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors Seigneur, ce matin nous voulons exercer notre foi. Nous voulons prendre cette autorité que tu nous as donnée et nous voulons la prendre par la foi. Seigneur, nous proclamons ce matin que nous sommes sauvés, que nous sommes guéris, que nous sommes restaurés par la foi. Par la foi en Jésus. Alléluia. On va reprendre ce chant. Ah, tu reprends? Oui. D'accord. Vite fait. Allez, juste le dernier couplet. Si dans ta vie, tes problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer. Si dans ta vie, tes problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. Et la montagne bougera, bougera, bougera. Et la montagne bougera, bougera, bougera. Et la montagne bougera, bougera, bougera. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Notre Rédempteur vit. Jésus est vivant. On va le chanter ce matin. Je sais, il m'a sauvé. Pour moi, ce sang a coulé, je le crois. Je
L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit de Dieu te contrôle. Oh, oh, L'Esprit de Dieu te contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes guéris en ce lieu. Alléluia. L'ennemi doit s'enfuir dans ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés. Les opprimés sont délivrés dans ce lieu. Viens déposer tes fardeaux dans ce lieu. Le pardon Dieu va te donner dans ce lieu. Alléluia. Reçois. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au L'Esprit de Dieu est au L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis changée, je suis complètement changée en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au L'Esprit de Dieu est au L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le lieu qui a une certaine puissance. Il n'y a pas de puissance dans un lieu. C'est l'Esprit qui est dans ce lieu. Alléluia. C'est là, quand l'Esprit de Dieu se dépose dans un lieu. Pourquoi? Parce que ses enfants sont là. Parce que nous sommes là. Alléluia. Alléluia. C'est quand l'Esprit de Dieu est là que les malades sont guéris. C'est quand l'Esprit de Dieu est là que les opprimés sont délivrés. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. C'est bien peut-être du bruit autour, désolé les enfants, c'est ça. Mais restons focalisés sur l'Esprit de Dieu. Alléluia. On reste focalisé sur l'Église, sur l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Reçois ça ce matin. Dieu te dit, je suis au contrôle. Je suis au contrôle. Alléluia.
Alléluia. Laisse-moi être Dieu dans ta vie. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Alléluia. Laisse Dieu être au contrôle de ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus, je te loue, je t'adore. Alléluia. Je veux que tu sois le centre de ma vie. Je veux que toutes mes pensées soient à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand je marche dans l'inconnu, quand je marche dans l'adversité, alléluia, je sais que tu es au contrôle. Je sais que ta main ne me lâche jamais. Amen. Je sais que ton regard ne cesse jamais de se poser sur moi. Alléluia. Moi je vis, le soir je me couche, je m'endors, mais toi tu ne sommeilles ni ne dors. C'est toi qui veilles sur tes enfants. C'est toi qui veilles sur tes enfants. Alléluia, tes paroles sont certaines. Tes paroles sont vraies. Et quand tu me dis que tu ne me laisseras pas et que tu es avec moi, c'est la vérité. Alors je tourne mes yeux vers toi. Je tourne mon cœur vers ton trône, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Alléluia. Laissons-le agir, il est là, il est présent. On ne sait pas ce qu'il fait, mais il sait ce qu'il fait. Il renouvelle nos vies. Il renouvelle nos vies. Il renouvelle. Il permet d'être plus fort dans l'adversité. Laissons-le agir. Lui, il sait ce qu'il fait. Amen. Nos vies sont renouvelées en ce lieu maintenant. Amen. Merci Seigneur, parce que tu agis en ce moment. Merci pour ta présence en ce moment. Parce que tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu as promis que tu étais avec nous jusqu'à la fin. Alléluia. Jamais tu ne lâches. Amen. Que nous soyons là. Merci. Amen. Cœur ouvert.
alors qu'on chante, alors qu'on te loue, Seigneur. Alléluia. Alors que tu prends ta place ce matin, tout autre nom est chassé dans le nom de Jésus ce matin. Toute autre domination est chassée dans le nom de Jésus ce matin. Toute principauté est réduite à terre ce matin dans le nom de Jésus. Tout mensonge qui s'est logé dans ton esprit ce matin est pulvérisé dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Le nom de Jésus vient terrasser l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vois des géants qui tombent à terre. Alléluia. Je vois des montagnes qui s'effondrent. Alléluia. Je vois des murailles qui s'écroulent. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vois des maladies qui quittent les corps ce matin. Alléluia. Je vois des mauvais esprits s'enfuir en courant ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu prends ta place, Seigneur, ce matin dans ce lieu. Jésus, tu as ta place. 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 Cœur ouvert grand comme le ciel. Nous t'élevons, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous élevons ton nom, oh Jésus, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous te glorifions, te glorifions, te glorifions. Quand nous prions, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Oh, nous élevons ton nom, Jésus. Jésus, Jésus. Tu es le nom au-dessus de tout nom. Tu es celui qui sauve, celui qui restaure, Jésus. Alléluia, tu frayes un chemin. Tu nous conduis, Seigneur. Nous nous mettons sous ta main, Seigneur. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Jésus, Jésus, Jésus. Nous t'élevons au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité. C'est toi, Jésus, qui règne. Nous voulons te glorifier, Jésus. Élève le nom de Jésus au-dessus de tout. Élève ta voix pour lui ce matin. Parce qu'il est au-dessus de toutes tes circonstances. Parce qu'il est au-dessus de tout ce qui peut bloquer ta route. Nous élevons le nom de Jésus et nous baissons notre tête pour nous placer sous sa main bienveillante, sur le chemin dans lequel il nous conduit. Oh Seigneur, nous voulons avancer, Seigneur, en te glorifiant ton nom, Seigneur, que chaque chose que nous faisons, que chaque chose qui sorte de notre bouche, Seigneur, glorifie ton nom. Jésus, Jésus, élève ta voix pour Jésus.
Il est fidèle, il est fidèle, Jésus. Alléluia. Oh, tu es grand Seigneur. Tu es puissant, Jésus. Gloria para cada sola sola sia. Gloria para cada sola Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Tous les autres noms. Merci Seigneur parce que il y a tant d'années, tu as fait une chose impensable. Impensable. Certains ne le croient pas encore, même à l'heure aujourd'hui, même à l'heure actuelle. Alléluia. Tu t'es donné. Tu es ce Dieu qui est venu mourir sur une croix. À cause de mes fautes, à cause de mes péchés, à cause de mes manquements. À cause tout simplement de ma rébellion, mon cœur dur. Alléluia. Tu es venu prendre ma place. Tu es venu prendre notre place. Tu es venu prendre ce que nous méritions. Alléluia. Pour nous réconcilier avec le Père. Alléluia. Tu es venu mourir sur cette croix. Et tu es ressuscité. Ton sang a lavé nos péchés. Alléluia. 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 On va prendre ce moment de communion. On va laisser Marlène nous conduire dans ces moments. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais faire exprès de lire ces paroles doucement, afin que ça puisse pénétrer dans vos cœurs, que vous puissiez méditer là-dessus. Ok? Si vous êtes d'accord. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous, pour nous. Merci Seigneur. Merci pour ce sacrifice d'amour, Seigneur. Seigneur, tu dis, tu as pris cette Pâque et tu n'as pas voulu, Seigneur, ce que tu as voulu faire, c'est de dire tout ce qui allait se passer, Seigneur, avec tes disciples. Tu n'as pas voulu les laisser, Seigneur, dans l'interrogation. Seigneur, tu as partagé ce que toi, tu allais souffrir. Seigneur, ils étaient au courant. Ils savaient que tu allais souffrir.
Seigneur, aujourd'hui, tu nous demandes de manger de ce pain, de boire de ce vin, Seigneur, afin qu'on se souvienne de ce que tu as fait, Seigneur. Seigneur, merci pour ce rassemblement, cette communion, merci pour cette invitation que tu nous demandes, Seigneur, que tu nous invites à ta table, Seigneur, afin qu'on se souvienne, Seigneur, que tu as souffert pour nous. Pour nous, on ne mérite rien, Seigneur, et tu as accepté par amour, Seigneur, d'aller souffrir. Seigneur, tout ton corps, Seigneur, a subi des outrages, a pris toute la haine du monde, toute la violence, toutes les malédictions, toutes les souffrances. Seigneur, sur ton corps, des pieds à la tête, Seigneur. Tu as été percé des pieds à la tête. Seigneur, pour nous, tu as souffert. Souffert. Nous, quand on se fait mal quelque part, on souffre, on dit aïe, ça fait mal. Mais toi, c'est des pieds à la tête, Seigneur, que tu as été meurtri. Les pieds percés, les mains percées, la couronne d'épines sur la tête, Seigneur, enfoncée dans la tête. Pour nous. Seigneur, afin que ce sang qui a coulé, c'est une alliance que tu as faite avec nous, Seigneur. Et si nous acceptons, Seigneur, nous t'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur, Seigneur, tu fais alliance avec nous par ton sang. Alors nous voulons te dire merci. Merci pour ce sang qui a coulé. Merci pour ce corps qui a tout pris. Seigneur, afin que nous, aujourd'hui, nous puissions être sauvés et que nous puissions vivre, Seigneur, en totale liberté en toi, Seigneur. Que nous souvenions que tu as tout pris sur toi, Seigneur. Merci, Seigneur, merci pour ce sang. Et merci pour ce vin qui représente ton sang. Merci pour ce pain qui représente ton corps, Seigneur. Nous ne voulons pas manger et boire, Seigneur, sans réfléchir à ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Je vous invite. Merci Marlène, merci Seigneur. Alléluia. C'est vrai que quand on pense aux souffrances de Christ, c'est pas des choses qu'on aime bien. On n'axe pas notre foi, notre théologie là-dessus, mais pourtant c'est la vérité, pourtant c'est ce qu'il a fait. Et pourtant ça vous mérite d'être dit. Par amour. Par amour. Il a fait tout ça par amour. Oh Jésus. Avancez-vous vers cette table. Je le répète, pour prendre la communion, il n'y a pas besoin d'être membre de l'Église, d'être baptisé, d'être quoi que ce soit. Il y a juste besoin de croire. De dire, je crois en ce Seigneur, je crois en ce Jésus qui est mort et ressuscité pour moi, pour mes péchés. Que maintenant je suis avec lui, je suis à lui. C'est pas un acte à prendre à la légère, mais c'est un acte puissant, spirituel. Alléluia. C'est un acte d'identification. Alléluia.
Oh Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ce sang. Merci pour ce corps, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ton amour a tout surpassé, Seigneur. Merci Seigneur. Ton amour a tout surpassé, Seigneur. Alléluia. Merci parce que ton sang a coulé pour qu'on soit aujourd'hui appelés fils et filles du roi des rois. Et que maintenant notre ADN a été changé. Alléluia. Grâce à toi, Seigneur Jésus. Oh, il n'y a pas d'autre chemin vers le Père que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'autre voie vers Dieu que toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Et Seigneur, on chante pour toi. On chante pour toi, Seigneur, parce que nous connaissons ton amour. Nous savons que tu es allé au bout, Seigneur. Nous connaissons ta bonté, ta fidélité, Seigneur, et nous voulons te chanter. Tu vois nos cœurs qui chantent tout seuls, Seigneur. Tu es si bon. Si bon, Seigneur. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Je voudrais vraiment finir cette liste en disant à Dieu combien on l'aime. Parce qu'en fait, c'est pas juste une liste de chants. C'est un cœur qui s'ouvre pour Dieu. C'est finir par dire Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Tu m'as jamais abandonné. Toute ma vie dans le creux de tes mains. Quand le soleil vient se lever jusqu'à son coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Alléluia, oui. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu toute ma vie. Toute ma vie tu as été. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai
Dans le feu, tu conduis mes pas. Dans la vallée, que viens tout près de moi. Je sais que tu es mon père et aussi mon ami. Et je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté, ton amour me suit. Ta bonté, ton amour me suit. Je viens déposer mon cœur à tes pieds et te donner ma vie. Ta bonté, ton amour me poursuit. Ta bonté, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Je viens déposer mon cœur à tes pieds et te donner ma vie. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Oui, nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te glorifier, Seigneur, pour qui tu es. Que notre vie te glorifie, Seigneur. Je chanterai la bonté de Dieu. Amen. Amen, amen. Et c'est une décision. Alléluia. Alléluia. Après nous, j'aurais besoin de ma Bible. Amen. C'est pas un sentiment. C'est pas une impression, c'est une décision. Je chanterai la bonté de Dieu. Parce que je l'ai vu
Je l'ai constaté. J'ai vu combien Dieu était bon. Malgré tout ce qui se passe, malgré toutes les épreuves, malgré tous les chemins tortueux, je chante la bonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Sois glorifié, Seigneur. J'avais à cœur de prendre un temps particulier pour les enfants ce matin. De prendre un temps particulier pour les enfants ce matin parce que demain, voilà, ils sont bruyants. Demain, c'est la rentrée. Demain, ils vont aller tous dans leur classe, dans leur école, où on va leur enseigner des choses, où on va leur transmettre des choses. C'est une grâce d'être dans un pays qui donne un enseignement, qui apprend à nos enfants à lire, qui apprend à nos enfants à écrire, qui leur parle de tout un tas de sujets que nous, on ne pourrait pas faire. Mais néanmoins, il faut qu'on soit conscient qu'il y a des choses qui peuvent être transmises, qui ne sont pas forcément bonnes, même pas bonnes. Et je veux prier, vraiment prendre un temps particulier ce matin pour nos enfants. Parce qu'on dit l'éducation nationale. Je ne suis pas d'accord. C'est l'enseignement national. L'éducation, c'est nous. L'éducation, c'est les parents qui la donnent. L'éducation, c'est les parents qui la donnent. Avec les valeurs du royaume de Dieu. Avec les principes du royaume de Dieu. Pas les principes du monde. Pas les valeurs du monde. Pas les idéologies du monde. Mais les principes immuables du royaume de Dieu. Alors ce matin, je voudrais qu'on prenne vraiment un moment particulier. On va laisser passer une nappe musicale comme ça vous pouvez prier. Et moi, je vais me tenir là, à côté. Et les parents qui désirent, ce n'est pas une obligation, ils peuvent s'avancer avec leurs enfants. Je leur imposerai les mains. C'est un acte de transmission aussi. Un acte de transmission d'onction, de grâce. Et comme l'image de cette brebis qui se fait oindre d'huile, et l'huile coule sur les oreilles pour que les parasites ne rentrent pas dans les oreilles. Ce matin, on va prier sur ça. Prier que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu coule sur la tête de nos enfants. Et que tout parasite qui va essayer de rentrer, tout parasite qui va essayer de venir polluer, infecter, rebrousse chemin, soit chassé, soit enlevé. Alors, je vais me tenir là, approchez-vous, et après, et priez tous ensemble. Élevons une prière tous ensemble. Laissons place vraiment au Saint-Esprit. Laissons place à des paroles. Laissons place au côté prophétique. Si tu as des paroles, si tu pries pour les enfants, si tu as une parole à donner, élève ta voix. Alléluia. Qu'elle soit cette lumière où elle est placée. Et que ton enseignement, Seigneur. Christian avait reçu il y a quelque temps cette pensée forte sur son cœur de prier pour les enfants. Et on voit que Dieu prépare aussi l'Église. Dieu prépare, c'est pas seulement un pasteur, c'est pas seulement une personne, mais c'est l'Église. Christian avait reçu cette parole, moi je l'ai reçue après, et puis ça se concrétise par ce moment fort. Et ça se concrétise par ce moment fort où des paroles ont été posées sur les enfants, parce que c'est une des valeurs de cette Église. C'est une des valeurs de cette assemblée. C'est une valeur du royaume de Dieu, tout simplement. Les enfants sont tellement précieux. Les enfants sont tellement des sources d'enseignement aussi. Moi, c'est mon plus grand défi. Mon métier à côté, c'est rien. À côté, c'est rien que le défi d'élever un enfant. Là, ça bouge encore, après ils vont descendre. Ça va être un peu plus calme, mais c'est bon. C'est bon. J'aime bien Anne-Lise, elle écoutait quelque chose la dernière fois. Et c'était des pasteurs de pasteurs. Et il disait, si tu
Si tu éduques tes enfants, tu pourras pourrir tes petits-enfants, c'est-à-dire les gâter et tout et faire bien les pourrir. Par contre, si tu pourris tes enfants, tu devras éduquer tes petits-enfants. Et ça, c'est un peu plus dur. Et j'ai trouvé ça très juste. J'ai dit, tiens, c'est une bonne observation, ça. C'est une bonne observation. Parents, qu'on soit vraiment conscient de l'éducation de nos enfants. Qu'on ne soit pas négligent sur l'éducation de nos enfants. C'est des moments, c'est des périodes. Hier, on parlait beaucoup de... On était dans une réunion, je vais vous en parler après, mais on parlait beaucoup de saisons. Et ça peut être une saison frustrante d'être parent. Parce que on loupe pas mal de choses. Voilà, c'est... moi, je veux m'acheter une moto, mais j'ai un monospace. C'est frustrant, hein. Mais c'est une saison où on doit investir. Parce que ça va au-delà. On forme des êtres qui sont éternels. On ne forme pas des êtres qui... Ce n'est pas un passage. C'est un investissement qui est tellement important. Continuons à prier pour nos enfants. Et même si on dit, si ça ne nous concerne pas, tu as des parents à côté de toi. Tu as des gens qui ont des enfants à côté de toi. Prie pour eux. Mets-toi à leur côté. Prie pour eux. Soutiens-les. Parce que c'est vraiment des enjeux. Et c'est là où des fois, où l'ennemi de nos âmes va venir s'immiscer aussi dans ces endroits-là. Une des cibles favorites du malin, c'est les familles. Son jeu favori, c'est de briser, de déstabiliser les familles. Alors c'est pour ça que nous, en tant que représentants du royaume de Dieu, en tant que fils et filles du roi des rois, on doit être lucide et on doit se tenir à la brèche. Être vigilant, les yeux ouverts. Alléluia. Merci pour vos prières, merci pour ce moment qui est fort et qui est vraiment bon. Hier, on était dans une petite pastorale restreinte à Draguignan, le Muy, bien plus précisément, avec, donc vraiment, c'était vraiment les pasteurs des églises du sud-est, je crois, ouais, c'est ça. Donc tout le monde n'a pas pu être là, mais on avait les églises de Marseille, donc les deux pasteurs de Marseille, le pasteur Desmond, le pasteur Aruna. On avait Fabrice et Natacha de Draguignan. Il y avait nous, Annelise et moi, et deux nouveaux pasteurs de Toulon qui sont en fiançailles. Donc les fiançailles, quand on décide de rejoindre le mouvement Foursquare comme on est, il y a un processus. On ne rentre pas comme ça en disant tiens, non, ça peut prendre plusieurs années des fois, où ils discutent avec les responsables pour voir les valeurs, pour voir les visions, si c'est vraiment cohérent, si c'est vraiment leur place, et après ils décident d'être affiliés parce qu'ils ont choisi je ne sais pas si c'est partout pareil ce mot, mais ce mot fiançailles parce que c'est vraiment une famille, on rentre dans une famille en fait, et comme un fiançaille, on va se marier à un époux, à une épouse, on rentre dans une famille. Et Foursquare, c'est vraiment cet esprit de famille. Et on a passé un moment vraiment bon, dans une simplicité. C'était... on s'est retrouvés comme ça dans un restaurant, on a mangé ensemble et on a échangé. Et puis on a donné un peu chacun des nouvelles des églises. Et ça fait tellement de bien. Les églises vont bien, mes amis. Amen. C'est bien, les églises vont bien. Les églises avancent. Natacha et Fabrice nous témoignaient qu'ils ont baptisé deux personnes. L'église de Marseille avance aussi. Les églises vont bien. Et il y a cette nouvelle église qui arrive, cette église de Toulon, qui a vraiment un cœur particulier et qui nous a vraiment touchés par leur amour, par leur sincérité. Et on est vraiment dans la joie de voir l'œuvre de Dieu qui avance. L'œuvre de Dieu qui avance. Il y a le pasteur Aruna qui parlait avec son épouse, qu'ils ont été un peu chassés de leur salle parce que le propriétaire voyait un peu trop d'Africains. Parce qu'ils ont un ministère, lui c'était de Sierra Leone, ils viennent, et ils ont des grosses communautés de Nigérians. Et le propriétaire voyait un peu trop de couleurs. Et du coup, ils les ont dit, après le bail, on ne renouvelle pas. Donc ils ont discerné, ils ont dit, bon, on va pas se battre contre ça, c'est grave, hein. Ça se passe, c'est à Marseille, c'est en France. Hein. Et ils ont une salle meilleure. Amen. Et ils ont une salle meilleure. Et ils disent, on est mieux maintenant. Il y a eu des difficultés, ils ont dû rénover, ils disent, on a acheté une salle, il y avait le toit qui tombait, mais on l'a rénové, etc. Et
Ça a coûté de l'énergie, ça a coûté des efforts, mais ils ont été chassés et Dieu leur a ouvert une porte meilleure. Tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est ça, c'est grave pour eux par contre. C'est grave pour les personnes qui mettent ce jugement parce que c'est pour leur cœur, c'est pas top, quoi. Mais voilà, pour dire un peu les nouvelles des églises dans le sud. Et il y a vraiment quelque chose, j'ai vraiment senti dans mon cœur qu'il y a quelque chose vraiment une proximité qui se mettait en place. Vous connaissez très bien Natacha et Fabrice, qui sont pasteurs à Draguignan maintenant. Depuis un moment, je parlais à Anise et je disais, ça serait bien de faire un culte en commun, qu'on vienne, etc., parce qu'on ne se voit pas assez. Et hier, il m'en a parlé, donc j'ai dit, bon, on a le même esprit, il y a quelque chose qui est insufflé, que voilà, des choses vont se faire comme ça. Ces pasteurs à Toulon qui sont vraiment des gens avec qui on a accroché. Et on a parlé comme ça d'une chose et notre, et on a beaucoup parlé des saisons. Et que la vie est faite de multiples saisons dans lesquelles on doit avancer. Il y a des saisons de fruits où on est content. Il y a des saisons où on voit les feuilles tomber, on voit les arbres se flétrir, et après on voit l'hiver. Mais il n'y a jamais une saison où il ne se passe rien. Et il n'y a jamais une saison dans nos vies où on pense que tout est mort. Même l'hiver, il y a des choses qui travaillent dans la terre. Nous marchons par la foi, pas par la vue. Ça, c'est une parole qu'on doit encore se répéter. Parce que des fois, la vue nous ment. On voit des choses, on déduit des choses, et on se lamente sur notre sort, on s'apitoie sur notre sort parce qu'on dit il n'y a rien, il ne se passe rien et tout. C'est la vue, ça. Marchons par la foi. Restons fidèles à Dieu. Continuons. Avançons. Et c'était ça, ces paroles qui étaient répétées. J'ai vu des gens, j'ai vu des hommes de Dieu qui ont souffert, vraiment. Mais qui aujourd'hui disent, mais je regrette absolument rien, je continue à avancer et je ne suis pas abîmé. Et je ne suis pas abîmé. Et je vois encore plus la main de Dieu. Je vois encore plus Dieu qui travaille. J'ai tellement été touché. Ces pasteurs de Toulon qui viennent, il y en a un, il a été formé à Nouvelle Vie. Il a été dans les clubs de Claude Hood. Donc lui, il arrive, c'était une méga church. C'était quelque chose d'énorme, avec des structures et tout. Et là, il dit, mais là, à ce moment-là, dans ma vie, il dit honnêtement, je ne sais plus rien. Je ne sais plus rien. C'est quoi l'Église? C'est quoi l'Église? Et je vous pose, c'est quoi l'Église? C'est quoi Fleuve d'eau vive? C'est nous. C'est nous. Est-ce que Fleuve d'eau vive, c'est le bâtiment? C'est nous. C'est nous. Est-ce que Fleuve d'eau vive, est-ce qu'une église, c'est les célébrations du dimanche matin? Non. C'est nous. Mais ça, c'est important, c'est tellement important. Et des fois, on le dit, mais quand on le vit, c'est autre chose. Quand on le vit, c'est là où on met en application ce qu'on pense. Si on n'a plus de bâtiment, si on n'a même plus de célébration le dimanche matin, est-ce qu'on est toujours une église? Est-ce qu'on est toujours Fleuve d'eau vive? Mais bien sûr que oui, parce que c'est pas ça. Et ils nous ont apporté ça, c'était vraiment touchant parce que c'est pas des gens qui étaient de nature comme ça. Quand tu sors d'école comme ça, tu es structuré. Et Dieu les a dit, c'est pas une mauvaise chose d'être structuré, c'est pas une mauvaise chose une méga church, c'est une chose puissante. Ceux qui critiquent les méga church, ceux qui disent ouais c'est pas bon et tout, écoute, dans ton coin, essaye de faire autant de fruits qu'eux et bon courage. Ce n'est pas une mauvaise chose, loin de critiquer. Mais l'Esprit de Dieu, il souffle. Et des fois, c'est pas comme on l'attend. Il nous amène à droite, il nous amène à gauche. Le but, c'est Jésus. Le but, c'est le salut des âmes. Et après, le chemin, il n'y en a pas qu'un. On amène les gens à suivre Jésus. On amène les gens justement sur ce bon chemin pour suivre Jésus. Mais il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs caractères. Et ça a été tellement bénissant parce qu'on voit l'œuvre se multiplier, on voit la parole de Dieu se multiplier comme ça. Et c'est tellement bon. Il y avait après, Fabrice et Natacha, ils ont, dans leur église, il y a pas mal de membres où ils ont discerné des dons prophétiques. Alors j'ai trouvé ça intéressant parce qu'ils ont dit, mais il
Dieu nous amène des gens qui ont des dons prophétiques. Et ils disent, ils prophétisent sans le savoir. Ils sont là et eux, avec leur discernement spirituel, avec leur expérience, ils voient que ces gens prophétisent. Alors du coup, ils les ont encadrés, ils les forment pour les enseigner, les former justement là-dedans pour pas que ça soit des dons qui se perdent ou qui partent à droite, à gauche. Et ils leur ont fait un exercice, ils leur ont dit, vous allez prier, et si vous recevez des paroles pour la pastorale, donc priez pour les pasteurs qui vont pour la réunion, et si vous recevez des paroles, vous les notez. Et alors Natacha disait, ils avaient peur, ils disaient on va prophétiser sur des pasteurs et tout, ils disaient, oh, c'est intimidant, et ils les ont poussés à faire ça. Et du coup ils ont écrit des paroles qu'ils nous ont données ensuite. Et quand j'ai lu la parole qui nous a été donnée, j'ai été vraiment saisi. Et je suis convaincu que ça vient du Saint-Esprit. Et que c'est une parole, non seulement pour nous, Anne-Lise et moi-même, mais pour Fleuve d'eau vive. C'est marqué, je vois une jarre qui se remplit. Pour toi, avec des pépites et des dons différents. Petit à petit, il se remplit de joie et de dons. Alléluia. Alléluia. C'est pour nous, mes amis. C'est pour nous, mes amis. Petit à petit, la jarre se remplit. Ayons les yeux de la foi ouverts. Pas les yeux de notre corps qui sont trompeurs. Petit à petit, la jarre se remplit de dons. Merci Seigneur. Oh, je te loue que tu as des choses en préparation qui sont tellement excellentes. Et on veut marcher dedans, on veut goûter à ce que tu as prévu pour nous. Alléluia. Alors ce matin, c'est complet, il ne me reste plus beaucoup de temps avant midi, mais j'avais ce mot de transmission qui résonnait sur mon cœur. Comme on a fait ce matin, on a prié pour les enfants, parce qu'on a une transmission à faire. L'éducation, c'est une transmission. C'est pas seulement des paroles qu'on dit, c'est pas seulement une philosophie, c'est pas une philosophie qu'on leur enseigne. On leur transmet quelque chose. Et des fois, on leur transmet des choses que on n'a pas envie aussi. Des fois, quand je vois le caractère de mes enfants, quand je vois mon grand qui embête son frère tout le temps, je dis, pardon Seigneur, parce que des fois, je me vois moi qui embêtais ma sœur quand j'étais enfant. Et j'ai fait ça, je voulais pas forcément leur transmettre. Mais bon, c'est comme ça. Mais il y a ce principe de transmission. Et quand on transmet quelque chose, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande des efforts. Et quand je méditais sur ça, ce qui venait à mes yeux, c'était 2 Timothée 2,2 que tout le monde connaît, que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc je l'ai dans 2 21 Colombe, je crois. C'est marqué, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alors c'est Paul qui parle à Timothée, qui était son fils spirituel. Timothée qui était un jeune, je pense, et qui était à Éphèse, dans une ville qui était waouh. Quand on dit qu'on a une ville pas facile, lui il était à Éphèse. Regardez Éphèse, ce que c'était avant. Il y avait tout un tas de divinités, c'était quand même assez païen, vraiment profond. Et ce jeune Timothée était dedans, et il était un fils spirituel de l'apôtre Paul. Et il dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables aussi de l'enseigner à d'autres. Ce matin, nous on est 3 générations, il y a mes enfants, moi, mes parents, et là il y a 4 générations. Il y a Paul, il y a Timothée, il y a les enfants de Timothée et les enfants des enfants de Timothée. Dans ce principe-là, dans cette partie-là, il y a 4 générations qui sont... Et après, ça se multiplie. Et après, on peut voir vraiment quelque chose d'exponentiel, quelque chose qui inonde. Ce que nous avons reçu, transmettons-le. Ce que Dieu a déposé en nous, transmettons-le. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour ton frère, c'est pour ta sœur. Tu as quelque chose à transmettre. Tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à apporter. Alors il dit, trouve quelqu'un de fidèle.
Pourquoi? Pour éviter de s'épuiser. C'est comme quand on dit, c'est comme Paul dit, n'imposez pas les mains de façon précipitée. Ça ne veut pas dire n'impose pas les mains. Ça veut dire fais attention. Des fois, il y en a qui n'imposent plus les mains et qui nomment plus personne parce qu'ils disent oh, faut pas se précipiter. Ah, tu te précipites tellement pas que tu avances jamais en fait. C'est pas ça que la parole de Dieu a dit. Des fois, on prend des risques. Oui. Des fois, quand on est investi dans une personne, on prend des risques. Parce qu'on ne sait pas ce que la personne va faire, on ne sait pas ce que la personne va devenir. On peut être trahi. Et l'apôtre Paul le savait très bien. Parce qu'au verset 3, il dit « Souffre avec moi, comme un bon soldat du Christ Jésus. » Souffre avec moi comme un bon soldat. Ah, souvent, on enlève ces passages. On coupe, on dit « Moi, le début, ça me suffit. Je prends juste ça, voilà, ok, j'enseigne et tout, alors je discerne, je vais trouver la personne. » Oui, oui, oui. Fais ça avec l'esprit, fais ça en prière, fais pas ça par la chair, construis des choses par l'esprit, construis pas par la chair. Mais néanmoins, il y a un prix à payer. Il n'y a pas de soldat, au verset 4, qui, en campagne, ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Là, il nous montre qu'il y a un prix à payer. Je refuse de dire que si c'est dur, ça veut dire que c'est pas de Dieu. Des fois, oui, des fois on s'épuise physiquement parce qu'on suit des voies qui ne sont pas de Dieu. Mais des fois, on doit persévérer. On avait parlé de Jean le Baptiste. Son ministère, oh là là, qui c'est qui veut de son ministère? C'est rude, hein, c'est dur, hein. Mais pourtant, il est dans la gloire. Pourtant, maintenant, waouh, il est appelé bon et fidèle serviteur, parce qu'il a servi. Paul lui dit, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. Le Seigneur ouvrira nos yeux. Le Seigneur donnera l'intelligence en tout. N'ayons pas peur, je répète encore. C'est vrai que je répète beaucoup ces paroles en ce moment. Mais n'ayons pas peur de nous battre. N'ayons pas peur des fois de souffrir un peu. N'ayons pas peur un peu des frottements, des difficultés. N'ayons pas peur de ça. Ne les souhaitons pas, parce que sinon on est fou. Ne les cherchons pas, parce que sinon on cherche querelle. Mais non, n'ayons pas peur. Dieu après nous ouvrira les yeux. Dieu après nous comblera, donnera l'intelligence pour discerner tout ça. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. On peut te lier, on peut nous lier, on peut nous enfermer, mais la parole de Dieu, elle, on la lira jamais. On l'enfermera jamais. Elle sera diffusée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Vous savez, quand il y a ce mot, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Là, Paul nous le dit. Pour eux, je supporte tout ça. Est-ce que tu es prêt des fois à supporter des choses pour le salut de ton frère et de ta sœur? Ah! Non, je prie pour eux, Seigneur. Bénis-les, bénis-les. Amen. Prie pour eux. Mais là, Paul nous montre un autre aspect. Ouh. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, quoi? Nous vivrons aussi avec lui. Alléluia. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si tu persévères, si tu es mort avec Christ, tu seras ressuscité avec lui. Si tu persévères, tu seras avec lui. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui par contre demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alléluia. J'aime tellement ce passage qui nous parle de transmission. Malgré tout ce qu'on peut endurer, malgré tout ce qu'on peut, tous nos espoirs qui peuvent être brisés, continuons à nous efforcer, à transmettre. Et nous-mêmes, dans cette
dans ce processus. Soyons enseignables. Acceptons ce que les autres veulent nous transmettre. Parce qu'il n'y a rien de plus dur des fois, je pense. Quand toi, tu as envie de transmettre quelque chose à la personne et qu'elle ne le veut pas. Et là, tu te dis, ah, Seigneur, mais ce cœur dur. Mais nous, des fois, on est comme ça. Acceptons de transmettre. Et ce mot transmission, en fait, je montais à la montagne avec les enfants et devant moi, il y avait une auto-école. Et c'était une auto-école, la personne dedans devait être ses premières heures d'auto-école. Et elle était devant moi. Et moi, je pars un peu tard, parce que bien sûr, je prends la décision de partir en randonnée un peu tard, etc. Et donc, je veux monter un peu vite à la montagne, etc. Et devant moi, il y a cette auto-école. Aïe, aïe. Et ça rame. Ça rame, ça conduit pas, ça freine à toutes les intersections, et toi, tu es derrière. Oh, avance, allez, c'est bon. Voilà, c'est ça, et tu dis, punaise, alors tu essayes de doubler, tout, alors tu n'y arrives pas parce que c'est une route de montagne, ça c'est dans l'RPI. Et je m'agace un petit peu. Amen, on n'est pas parfait. Hein. Je m'agace un petit peu, je dis, ah, punaise, je suis tombé sur une chèvre pour monter et tout. Et vraiment, il dit, non, mais je râlais pas ouvertement, non, c'était à l'intérieur. Non, eux derrière, ils remarquaient rien. Hein. Non, pas du tout, c'était vraiment à l'intérieur. Et vraiment, j'ai été interpellé par le Saint-Esprit en disant, mais t'as été comme ça. Tu as été un jour, toi, dans une auto-école, à caler à tous les intersections et tout. Et toi, derrière, maintenant, tu t'énerves. Parce que toi, tu connais la route, tu veux aller vite. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais prends patience. Prends patience. Et là, j'ai vraiment reçu ça. Je prie que je vous parle de transmission parce que je veux que ça soit une valeur de cette Église, que ça soit une Église de transmission. Pas seulement une Église où on donne des paroles et où on prie, mais une Église où on transmet. Une Église où on s'investit les uns dans les autres, où on investit l'un dans l'autre, où on prend du temps les uns avec les autres, où on s'invite, où on se demande conseil, où on se sent redevable l'un à l'autre. Et c'était vraiment profond sur mon cœur. Et même s'il y a quelqu'un qui rame devant et que toi tu sais aller vite, c'est pas grave. Tu te mets derrière et tu encourages. Et tu le pousses et tu dis allez, c'est pas grave, t'as qu'à aller, on y va. C'est pas grave, tu t'es trompé, on y va. Et j'encourage. Parce que le but, c'est pas d'arriver à la ligne d'arrivée seul. C'est d'arriver avec le maximum de monde. Et vraiment, ça touchait mon cœur. Parce que je prie pour que on soit vraiment une Église qui transmet. Et pour cela, on doit être nous-mêmes aussi enseignables. On doit nous-mêmes aussi pouvoir accepter des choses des autres. Et ce matin, là, juste, l'enseignement, c'est particulier. Mais dans la voiture, Noé me parlait disait, j'ai fait des progrès cet été en nage, en natation, etc. Oui, tu as fait des progrès et tout, on est content et tout. Et là, il me vient une parole, je dis, Seigneur. Quand on a un enfant comme ça, qui apprend à nager, nous, on sait faire des nages. On sait faire le crawl, on sait faire la brasse, on sait faire le papillon. Donc tu sais faire la nage, tu essayes de peaufiner ta nage pour aller plus vite, pour te fatiguer moins, pour être plus efficace. Et après, il y a un jeune enfant qui arrive. Et j'ai vu en fait beaucoup de personnes, en lisant et tout, et même à l'époque, quand je faisais de la natation, il dit, mais pour savoir nager, il faut que tu fasses du crawl, il faut que tu fasses de la brasse, il faut que tu fasses ces nages-là. Et tout de suite, avant même que l'enfant soit dans l'eau, on veut lui apprendre une nage. Et là, et cet été avec Noé, ce que j'ai fait, c'est mais va dans l'eau. Alors il est allé dans l'eau, il saute et tout, nage comme tu veux. Et là, il appréhende. Et là, il voit comment flotter. Il voit comment avancer avec ses mains. Il voit comment on se déplace dans l'eau. Et là, il dit, t'as vu, maintenant je sais flotter, voilà. Et là, maintenant, l'année prochaine, on va pouvoir apprendre une nage.
Et c'est pareil dans notre vie spirituelle. Des fois, on a quelqu'un, on le voit arriver et on veut tout de suite lui apprendre le crawl. Non! Laisse-le vivre des choses avec Dieu. Pousse-le à vivre des choses avec Dieu. Qu'il apprenne à se mouvoir, qu'il apprenne à nager, qu'il apprenne à... Et nous, à côté, on l'accompagne, on l'enseigne, on l'éduque et on le pousse pour qu'il puisse après apprendre une nage. Après, ce qui est anormal, c'est qu'au bout de 30 ans de natation, tu nages toujours comme un chien. Ça, c'est anormal. Ça veut dire que tes oreilles sont un peu dures. Ça veut dire que tu as du mal à apprendre. C'est comme un chrétien qui, au bout de 30 ans de conversion, parle toujours très légèrement, ou critique, ou... Non! Là, ça veut dire que tu as un manque d'enseignement. Ça veut dire que qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Et que tu as besoin d'être un peu plus structuré. Mais des fois, c'est dur. Ça demande de la patience. Ça demande de la patience, de l'amour, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir éduquer, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir transmettre. Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a transmis les choses. Il n'est pas seulement venu sur terre en disant « Voilà le royaume des dieux, c'est ça, j'en retourne. » Non. Il est venu sur terre, il nous a transmis des choses. Il nous a transmis son esprit. Il nous a transmis, il est allé, il a pris les disciples et il est allé, allez-y, allez, 2 par 2, allez, expérimentez. Il nous a transmis les valeurs du royaume de Dieu. Et c'est ce qu'il veut qu'on fasse aussi, nous maintenant, qui avons reçu, à transmettre. À transmettre. Alléluia. Ah oui, le temps est déjà passé. On va finir par prier courtement. Mais je pense que Dieu veut transmettre des choses. Non seulement ce matin, mais dans ces temps qui arrivent. Dieu veut transmettre des choses. Comme on l'a expérimenté la semaine dernière, Dieu veut se manifester, veut parler d'une façon particulière à son Église. Dans cette saison, dans ces mouvements, dans tout ce qui chamboule un peu tout le monde, Dieu veut se manifester d'une manière particulière. Et Dieu veut te transmettre quelque chose de particulier. Soyons d'accord de recevoir. Acceptons de recevoir. Quand on chante ce chant, main levée. Main levée. Moi, je vois comme des enfants qui lèvent les mains vers le Père. Parce qu'ils savent que c'est que de là-haut qu'on peut recevoir. Car qu'ils savent que c'est que de là-haut que ça peut descendre. Et comme des enfants, on lève les mains. Et on dit, Seigneur, j'ai besoin de recevoir. C'est de toi que j'ai besoin. Alléluia. Ce matin, je prie pour que le Saint-Esprit te transmette quelque chose. Ce matin, je prie pour que le Saint-Esprit te transmette sa paix. Ce matin, il y a une transmission de paix. Un cœur agité, un cœur qui est sans cesse dans le doute. Reçois ce matin la paix du Saint-Esprit, la paix de Dieu, la paix du Seigneur Jésus. Il y a une transmission ce matin de paix. Alléluia. Alléluia. Ce matin, il y a une transmission d'assurance. Tu manques d'assurance. Tu doutes en permanence. Ta vie n'est fait que de doutes. Et ce matin, le Seigneur te transmet une assurance nouvelle. Une assurance nouvelle. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas des paroles, c'est une transmission ce matin. C'est quelque chose qui vient s'établir dans notre cœur.
qui vient vivre en nous. Une transmission de joie ce matin. La joie du Seigneur est transmise ce matin. Alléluia, reçois la joie du Seigneur qui est liée qui est inconditionnelle, qui est indépendant de tout événement. Bon ou mauvais, la joie du Seigneur ce matin est transmise. Alléluia. Oh, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu fortifies ce matin. Tu fortifies tes enfants ce matin. Tu fortifies ceux qui t'ont loué ce matin. Merci parce qu'on repart de ce lieu différent. On ne repart pas de ce lieu comme on est arrivé. On repart différent. Merci Seigneur, ce matin on abandonne tout fardeau. On abandonne tout souci. On abandonne toute honte. On abandonne tout à tes pieds Seigneur. Et comme le dit ta parole, toi tu prends et tu nous mets ton joug qui est doux et léger. Et nous voulons avancer avec ça. Nous ne voulons pas d'autre joug que le tien Seigneur. Alléluia. Ce matin, je prie pour que tout esprit d'apitoiement soit enlevé. Tout esprit d'apitoiement, quand on s'apitoie sur son sort, quand on baisse la tête et que ça soit enlevé. Non, le Seigneur ne t'appelle pas à t'apitoyer. Le Seigneur t'appelle à être dans la joie, dans l'espérance, dans l'assurance. Peu importe ce qui se passe. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, ton esprit se déplace ce matin parmi nous. Des dons sont communiqués. Alléluia. Oh, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de cri, mais le Saint-Esprit agit. Alléluia. Des dons sont communiqués ce matin. Des dons sont envoyés ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton Église. Amen. Amen, amen. Et Paul a dit à Timothée ce passage qu'on connaît tellement bien. Je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Et il n'y a pas que ça. Amen, amen. On focalise souvent sur une partie du verset. Dieu t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ça? J'ai reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Et là, on va l'exercer cette semaine. Amen. Ce matin, on est monté sur la montagne, on a loué le Seigneur, on a prié, et après on redescend. Et on va voir les gens qui ont besoin. Amen. Qui ont besoin de la lumière de Dieu, qui ont besoin de paroles de Dieu, qui ont besoin d'espérance, qui ont besoin de guérison, qui ont besoin d'amour. Alléluia. Soyez bénis, mes amis. On n'a pas fait d'annonce. On mettra on essaiera on en parlera après, de se trouver et pour la rentrée vraiment de redémarrer bien comme il faut. Mais voilà, il y a des choses qui arrivent. Toujours l'étude biblique sur Proverbes qu'on va bientôt commencer.
les groupes de maison qui vont reprendre. Et la semaine prochaine, promis, on fera des choses un peu plus structurées. Et la boîte à offrandes est là, si vous voulez, là, sur le mur aussi, si vous avez à cœur de donner votre dîme, votre offrande. Voilà, c'est toujours un privilège de donner à Dieu, de donner pour l'œuvre de Dieu, de participer à l'œuvre de Dieu. Et c'est un acte spirituel. C'est un acte spirituel. Je répète à chaque fois, c'est vrai que des fois on dit un peu toujours la même chose, mais Dieu n'a pas besoin de notre argent, on a besoin, nous, de donner à Dieu. Et c'est un acte, un fondement qui montre que tout nous vient de lui. Et qu'on est reconnaissant. Que c'est lui qui pourvoit. Son nom, un de ses noms, c'est Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit. Amen. Et il l'est. Je peux vous confirmer qu'il l'est. Amen. Soyez bénis, mes amis, fortifiés pendant cette semaine. N'hésitez pas, on est disponible pour prier les uns pour les autres. Et cette semaine va être belle avec le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur.